Les arbres nous veulent du bien, les arbres peuvent même nous guérir, ça s'appelle la sylvothérapie. Pour en parler dans 64 minutes, un amoureux des arbres est avec nous. Éric Brisbard, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Un bain de forêt chez Marabout. Alors, je disais, vous êtes un amoureux des arbres et de la nature en général d'ailleurs. Vous êtes accompagnateur de montagne, c'est-à-dire? Oui, voilà, donc je suis accompagnateur en montagne, effectivement, c'est-à-dire que je propose des séjours à mes clients, donc un petit peu dans toutes les montagnes de France et du monde également. Donc je fais pas mal de trekking, ouais. du trail, randonnée. Voilà, des séminaires aussi entreprises, des team building, des événements team building, la course d'orientation et de la sylvothérapie. Ouais. Alors vous avez toujours beaucoup voyagé, pas seulement en montagne d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Ouais. J'ai pas mal voyagé, notamment en Asie, en Amérique du Sud. Et puis, c'est lors d'un voyage à l'île de la Réunion. Que vous racontez dans votre livre. Voilà, que je raconte dans mon livre. En 2009. En 2009, que la passion m'a pris. En fait, j'ai traversé des forêts qui étaient quasiment des forêts primaires, donc préservées, qui n'ont pas été, quasiment pas été modifiées par la main de l'homme. Et quand j'ai fait ce séjour d'une semaine, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse partager ça aux gens que j'accompagne. Alors, sur le titre, sur la couverture du livre, et le guide de la sylvothérapie. Dites-nous en quelques mots simplement, qu'est-ce que c'est la sylvothérapie? Donc la sylvothérapie, en fait, c'est le fait de pouvoir aller en forêt pour se ressourcer. Donc pourquoi est-ce qu'on va se ressourcer en forêt? C'est très simple, déjà l'air est beaucoup plus pur en forêt, il y a beaucoup moins de polluants, il y a à peu près, dans des forêts de montagne, 1000 fois moins de pollution et de particules qu'on peut avoir. C'est là qu'on vous voit d'ailleurs. Ouais. Voilà, tout à fait. Et puis aussi, c'est aller à la rencontre de soi-même, parce qu'on vit dans un monde à 100 à l'heure, on est hyper connecté et le fait d'aller en forêt va permettre de se recentrer sur soi-même. Mais les arbres ont un effet physique, j'allais dire presque médical, sur les êtres humains? Tout à fait. Donc moi, l'approche que je mets en avant donc, dans mon bouquin et l'approche que je mets en avant notamment dans mes séjours, c'est la mise en éveil des sens. Donc je pense qu'il ne faut pas aller tout de suite dans la forêt pour aller, comme un consommateur, chercher quelque chose, aller puiser de l'énergie ou quoi. C'est aller dans la forêt, mettre en éveil les sens et essayer de voir à travers le toucher, l'odorat, qu'est-ce qu'on perçoit. Vous dites, il faut d'abord la forêt, il faut d'abord la regarder, l'écouter, la toucher, la respirer et même la goûter. Voilà, c'est ça, la goûter. Pourquoi la goûter? Parce qu'effectivement, j'amène mes clients à... Non, mais par contre, on peut mâchouiller des aiguilles de sapin ou aller manger des feuilles toutes fraîches du hêtre, par exemple. Bien sûr, sans en faire une consommation abondante, mais juste pour les mâchouiller et avoir ce goût. Est-ce qu'on doit choisir son arbre? J'imagine que tous les arbres ne correspondent pas à chacun. Non, tout à fait. Il y a des effets qui sont différents suivant les essences. On va aller au contact du hêtre, par exemple, si on veut chercher du calme, de la sérénité, essayer d'améliorer son sommeil, de diminuer son stress, par exemple. Et puis, on va aller contre des conifères pour un effet beaucoup plus tonifiant. Ouais. Où est-ce que ça se pratique? Où est-ce que vous pratiquez la sylvothérapie? Dans des forêts françaises, par exemple? Oui, voilà. Donc moi, je fais pas mal d'excursions, notamment dans les Vosges, où on a beaucoup de hêtres et de sapins, donc la hêtraie sapinière. Mais je fais ça également dans les Pyrénées et dans les Alpes. Alors, pour ma part, effectivement, je fais ça sur le terrain. Donc je suis beaucoup dans des forêts qui sont préservées. J'essaye de promouvoir la sylvothérapie, en tout cas ma sylvothérapie, à travers ces éléments-là. C'est possible aussi de le faire dans des parcs ou à proximité des grandes villes, mais il faut bien veiller à ce que les sens soient vraiment focalisés sur l'exercice de sylvothérapie. Alors brièvement, vous évoquez aussi dans le livre la phytothérapie et la gémothérapie. Voilà, tout à fait. La gémothérapie est une partie de la phytothérapie. En fait, c'est une médecine aussi douce à travers donc les bourgeons des arbres. Donc, on va aller prélever certains bourgeons d'arbres pour faire des macérats et puis ensuite aller les utiliser. Mais il faut bien sûr faire ça sur des conseils de votre médecin. Mais voilà, moi, j'y ai associé en tout cas dans mon ouvrage et c'est ce que je fais aussi de manière personnelle, la gémothérapie à la sylvothérapie. Pour tous ceux que ça passionne, pour tous ceux qui ont envie de prendre un bain de forêt, je renvoie à votre livre, donc chez Marabout, et puis aussi à votre site, ericbrisbard.com, où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci beaucoup. Merci.